Ok, bonjour à tous. Bon, je suis sur le point de commencer à- avec une série de vidéos, je dirais comme ça, une série de vidéos pour édifier en fait. Le fait c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à faire des vidéos, commencer à faire des vidéos pour partager en fait des enseignements, partager ce que je reçois, parce que Saint-Esprit me parle de partager ce que j'ai reçu. Et j'ai pensé en fait que c'est une très bonne idée de pouvoir de temps en temps partager des petits messages. Bon, d'abord, avant d'aller plus loin, je tiens à me présenter. Ok, je suis Nathan Tachou, ouais, seulement appelé Nathan. Et donc, ceci est le début d'une longue série, une série de vidéos que je vais faire de temps en temps concernant de différents thèmes, que ce soit sur des thèmes, que ce soit sur des choses qui m'ont particulièrement touché, ou bien selon la direction du Saint-Esprit en tout cas. Et je vais constamment partager des vidéos comme ça. Et bien sûr, j'ai besoin de vos crêtes, j'ai besoin de votre soutien pour la suite parce que je sais que ce ne sera pas toujours facile. Et aujourd'hui, particulièrement en guise d'introduction, j'ai eu à cœur de partager sur un texte de Matthieu 23. Je vais rapidement le lire. Ce texte dit: Alors Jésus parlant à la foule, Matthieu 23, bien sûr, versets 1 à 12. Jésus parlant à la foule, je vais juste lire les deux premiers versets, dans les trois premiers versets, 1 à 3. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Car ils disent et ne font pas. Voilà, ici c'est Jésus qui est en train de réprimander les pharisiens et les scribes. En fait, c'est un peu comme leur forme, un peu comme pour représenter leur hypocrisie, on pourrait dire ça comme ça. Et il dit ceci, il dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Je vais commencer d'abord par ce verset, qui est une manière de dire, en fait, les scribes et les pharisiens sont des personnes qui maîtrisent la loi. Ce sont des gens qui ont toujours été initiés à la loi. Ce sont on peut dire, les descendants des Lévites, parce que les Lévites, c'est ceux-là qui gardaient d'habitude la loi. Et ici, on montre, en fait, Jésus commence d'abord par là en disant, ce sont eux qui maîtrisent réellement la loi, ce sont eux qui ont la maîtrise des choses de la loi, c'est eux qui maîtrisent réellement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si c'est pour l'autre, là, oui, ils maîtrisent parfaitement. Mais c'est ce qui continue par la suite qui est un peu intriguant parce que il continue en disant, il dit ceci au verset 3, mais faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Voilà, tout ceci pourquoi? Parce que justement, ce sont eux qui maîtrisent la loi, ils connaissent réellement la loi, ils connaissent les Écritures. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais ce qui est plus intriguant, c'est ce qui suit en disant, il dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Car ils disent et ne le font pas. Bon, pour moi, ce texte-ci même, c'est bien pour moi de commencer par lui, parce que ça dit beaucoup de choses. Vous savez, j'ai décidé avec le Seigneur, et vraiment c'était pour moi comme une résolution personnelle de parler des choses que je fais, non pas des choses que je ne fais pas. En fait, tout enseignement que je vais donner ici sont des choses que je fais carrément, que je mets en pratique, que j'applique carrément. Ce ne sont pas des choses que je vais juste inventer comme ça. Et ça, c'est un défi même pour moi carrément. Et pour en revenir encore au texte, j'aimerais dire un seul truc, dans deux ou trois messages quand même. Première chose, c'est comment est-ce que, en fait, quand le Seigneur me parlait par rapport à ce texte, il me disait, il y a des gens, il y a des gens qui calquent leur foi sur des hommes de Dieu, ou bien sur des modèles spirituels, on pourrait dire comme ça. Et c'est ce qui cause leur perte. En réalité, à chaque fois que tu prendras un modèle autre que Jésus, tu seras déçu. La Bible dit que malheur à celui qui place sa confiance à un homme, car il sera confus. Il y a des gens qui ont arrêté de suivre Dieu parce que, soi-disant, il suivait un homme et après il a entendu ou bien il a vu de cet homme faire des choses qu'il ne pouvait même pas imaginer et puis il a décidé, bon, ça va, j'arrête. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Non, 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 c'est une très très grave erreur. En réalité, on ne peut pas calquer notre foi sur un homme te décevra toujours. C'est pour ça qu'ici Jésus dit, faites ce qu'il vous demande de faire, observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Il y a des œuvres, il y a des hommes que tu les suis, si tu vois ce qu'ils font dans le secret, tu arrêteras de suivre, tu arrêteras de marcher sur la foi. Et ça, c'est pourquoi? Parce que
On a commencé à baser notre foi sur les hommes et non pas sur Dieu. C'est une très, très grave erreur. Nous devons apprendre à baser notre foi uniquement sur Jésus-Christ, qui est le seul, le vrai et le véritable modèle. Jésus-Christ ne va jamais te décevoir. Si c'est à chaque fois que tu mets ta foi en Jésus-Christ, lui ne va jamais te décevoir. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais faire quelque chose que tu disais, ah, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse faire ça. Non, c'est impossible avec Jésus. Lui, il sera toujours et toujours fidèle. Et maintenant, je voudrais aussi parler d'un deuxième message. Faites attention. Vous savez, ici, Jésus a bien remarqué le fait que les pharisiens, les scribes, sont des personnes qui disent des choses mais qui font le contraire. Mais il n'a jamais dit insulter les pharisiens et les scribes. Il n'a jamais dit flageller les pharisiens et les scribes. Non. Il n'a jamais dit moquez-vous d'eux ou parlez mal d'eux. Je suis en train de vous la dire quoi. Je suis en train de dire que si toi tu es de ces gens-là qui, parce que tu as vu un homme de Dieu, ton pasteur, ton prêtre ou bien fait des choses qui n'honorent pas Dieu, alors qu'il dit le contraire devant la chair, et que tu as osé partir mal parler de lui, c'est quelque chose de très grave. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles, des choses qu'on ne doit pas, des choses qu'on doit respecter en fait. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de mal parler d'un loin de Dieu, quel que soit ce qu'il a pu faire. Il a dit ceci, faites ce qu'il vous demande de faire, observez leurs prescriptions, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Il y a des gens comme ça, tout ce que tu écoutes, tu ne connais pas leur vie. Mais au moins, ça veut le Saint-Esprit, tu peux discerner si ce qu'ils disent est vrai ou c'est mauvais. C'est en fait ça. C'est-à-dire qu'apprenons à discerner. Est-ce que ce que celui-ci dit est vrai? Si c'est vrai, je garde pour moi. Mais même si je le vois demain en train de faire des choses, si je le vois demain en train de forniquer, c'est pas pour autant que je vais dire que je vais commencer à mal parler de lui. Non. On n'a pas le droit de mal parler d'un homme de Dieu, quel que soit ce qu'il a pu faire, quel que soit ce qu'il fait. Si ce qu'il dit est vrai, elle veut dire qu'il y a personne qui, parlant de Jésus, puisse se retrouver en train de dire que Jésus anathème par la suite. Une manière de dire quoi? Si aujourd'hui tu parles de Jésus, tu vas toujours continuer à parler de Jésus et en fait, ce que tu dis est vrai. Tu ne peux pas te mettre demain à dire de n'importe quoi sur lui. Sachant tirer ce qui est vrai, sachant tirer ce qui est bon, et le reste remettons entre les mains de Dieu. Si vraiment cet homme fait ce qui est mal et que tu en as les preuves, pourquoi au lieu de parler de lui, pourquoi au lieu de le délaisser, tu ne passes pas plutôt ton temps à prier pour lui? Si réellement tu reconnais qu'il est dans le péché, pourquoi est-ce que tu ne pries pas pour lui? Combien de fois est-ce que tu as prié pour lui comparé au nombre de fois que tu as mal parlé de lui et tu as dit aux gens de ne pas le suivre? En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc, il y a ça aussi, il y a vraiment ça qui brûle dans mon cœur. Concernant les gens qui ont abandonné la foi à cause du comportement de quelqu'un à qui ils avaient basé leur foi. Arrête de baser ta foi sur un homme. Ne base pas ta foi sur un homme de Dieu. Ne base pas ta foi sur une femme de Dieu. Ne base pas ta foi sur un frère ou une sœur. Parce qu'un jour, cette personne-là, c'est aussi un homme. C'est un être humain. C'est ce qu'on oublie souvent. Il finira par te décevoir sur quelque chose. Parce que quoi, ce n'est pas lui, Jésus. Ce n'est pas lui qui a payé le prix pour toi. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ seul est mort à la croix pour toi. Donc, arrête. Et maintenant, décide de revenir de là où tu sais que avant, il y a des choses que tu ne faisais pas et que tu as commencé à le faire parce que tu as vu celui-là en te disant que si lui-même fait ça, ça ne vaut plus la peine. Non, tu fais erreur. Devant Jésus, cet argument ne passe pas. Quand tu vas arriver devant Jésus, il te dira, est-ce que tu as suivi ma parole? Même si c'est que tu dis, mais voilà lui qui était censé être quelqu'un de bien et tout, mais qui se retrouve à faire des choses, non. Il dira non, non. Je te dis, c'est moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. On ne viendra pas au Père par un pasteur, par le pasteur Marcelo, par le pasteur, je ne sais pas qui, Yvan Castal, non. Même si ces hommes font quoi que ce soit, tu n'as pas le droit, de les juger. Tu n'as pas le droit de délaisser la foi. Tu n'as pas le droit de passer dans le péché parce que tu as vu tel ou tel homme de Dieu ou bien tel ou tel frère en qui tu avais mis ta foi le faire. Jamais. Ta foi n'est pas basée sur un homme. Ta foi est basée en Jésus-Christ. Donc, je le redis encore, comme Jésus-Christ lui-même l'a si bien dit, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne le font pas. Mais toutefois, moi j'ajoute, mais toutefois, sachez reconnaître la grâce qui est sur les hommes de Dieu. Priez pour ceux dont vous croyez, vous voyez qu'ils sont dans le tort. Ne maudissez pas, ne dites pas, ne racontez pas des choses qu'il ne faut pas, ne mal parlez pas. C'est une erreur grave. Un oint reste un oint. Vous savez, David devant Saul, David a eu la possibilité de finir avec Saül. Mais il a dit, je ne ferai pas de mal à loin de Dieu. Parce que pour lui, il restait loin de Dieu. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est vrai que c'est court, mais c'est vrai que c'est un peu long, pardon. Mais j'aurais beaucoup de passages comme ça à partager, de messages à partager ainsi. Surtout, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations aussi, voilà, je voudrais aussi insister sur ça. Il y a peut-être des personnes qui aimeraient répondre à la question, parce que je veux aussi répondre à la question qui touche beaucoup la jeunesse.
du peu que je connais, de l'expérience aussi avec des frères qui m'entourent les aider. Quelle que soit la question qui touche, que tu aimerais connaître en ce qui concerne la foi chrétienne, la vie chrétienne des jeunes en Christ et tout, je suis disposé à répondre. Vraiment, c'est fait un plaisir et vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et pour la suite des vidéos, mettez en commentaire quoi que ce soit que vous aimeriez dire, mettez en commentaire. Merci.